Sirotons le houblon, le podcast. Enregistré dans les locaux de la cave à bière parisienne, la Binouze. Salut à tous. Salut. C'est le podcast Sirotons le houblon, deuxième épisode. Salut. On est toujours accompagné donc de Maxime Discobiri. Salut à tous. Voilà, et d'Adrien Bière et le Loup. Hello. Toujours dans les locaux de la cave à bière parisienne, la Binouze. Et aujourd'hui, on est accompagné d'Anatole. Bonjour. Alors, Anatole, tu peux nous dire qui tu es? Alors, Pourquoi tu es là? Présente-toi. Alors, dans l'idée, je suis là parce qu'on est dans mon bar. C'est une bonne raison. Et du coup, donc, je suis barman dans le cave à bière et bar à bière La Binouze. Je suis un peu entre les deux, du coup, entre celle rue de Paradis et celle rue de Rochechouart. Et aujourd'hui, je vous accueille ici. Mon plus grand plaisir. Ça fait plaisir. Plaisir partagé. Et donc, pour ce deuxième épisode, on a comme thème les lagers. C'est bien, on a commencé par les fermentations spontanées, on enchaîne avec les grandes familles de bières. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire après? Oh, ça alors, ça va être un petit peu large si on fait un épisode sur les ale. Ouf, ouais. Du coup, on va, comme lors du premier épisode, commencer en parlant de quelques news brassicoles. Comme je les ai je prends mes notes. On parlera ensuite des lagers, hein, en buvant des lagers. Et voilà, on va essayer de faire un petit peu plus court que le premier épisode qui avait duré 2 heures et 16 minutes. Et moi, je commence quand même juste par remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés pour le premier épisode, qui a quand même plutôt bien marché. On a eu plus de 300 écoutes, là, maintenant, cumulées en 2 semaines. Donc, merci Bravo. à tous. N'hésitez pas à écouter celui-ci encore jusqu'au bout, le partager, nous mettre des notes sur Apple Podcast, tout ça. Ça va bien aider. Commençons directement par les news brassicoles. Je sais pas s'il y a que moi qui ai des notes. Non, Adrien a des notes. Oui, Ouais. je me suis dit, j'allais pas venir les mains vides, déjà que j'étais un petit peu en retard. Du coup, moi, je voulais qu'on commence par... là, j'ai vu qu'il y avait le site assez connu, Rate Beer, qui avait fait ses Rate Beer Best Awards de 2019. Et que la meilleure... Alors, il y a plein de catégories différentes qui sont citées. Il y a des top 100 de bières, il y a les meilleures bières par pays, les meilleures brasseries émergentes, les meilleures brasseries par pays, et ainsi de suite. Donc, la meilleure brasserie française de cette édition 2019, c'est La Débauche. Bravo à eux. Ouais, je pense que c'est pas une grosse surprise, dans le sens où c'est quand même une brasserie qui est très hype en France. Oui, et puis ils font vraiment beaucoup de choses Oui. quali aussi. Après, donc, j'avoue que je sais pas du tout comment sont sélectionnés les produits et les brasseries nommées et gagnantes. Est-ce que c'est basé sur les notes des bières ou les notes moyennes des brasseries sur leur site? Peut-être, enfin, je sais pas. Parce que pour relativiser un petit peu, dans les bières primées pour les triples belges, il y a la triple K. Ouais. Le carnet. Mais la triple K sur Untappd, elle est à 4,01. Ah bah voilà, Ouais. donc je pense qu'on a une Ah réponse. Je vais juste te demander de te rapprocher un petit peu du micro pour parler. Sinon, on aura un épisode avec Anatole qu'on n'entend pas. Ce qui peut être pas mal aussi. Du coup, je pense que tant que tu bois. C'est ça. Donc ça, je pense que ça explique pas mal de choses, hein. Si on est à 4,01 sur Untappd sur la triple K, je pense que ça. Ouais, les classements, c'est pas toujours significatif, mais bon, c'est vrai que voir que c'est La Débauche qui est reconnue, bon, on est tous assez d'accord pour dire que. Et après, c'est d'ailleurs, on a une dans brasserie. Ouais. Et la bière française de l'année, c'est la Russian Imperial Stout de Popin, donc celle qui est chocolat vanille. Ah oui. Moi, je l'ai pas goûté personnellement, mais bon. Moi non plus. Je l'ai vu passer, elle avait de bons retours. Ouais. Ouais, les Très, très bon quelques retour. Russian Imperial Stout de Popin que j'ai goûté étaient quand même plutôt bien gras et bien sales comme je les aime, donc ça m'étonne pas. Alors dans le top 100 des brasseries mondiales, on n'a pas de brasserie française, malheureusement. Par contre, le classement il est clairement trusté par les brasseries américaines, hein. Je pense sur les 100, il y a bien un tiers de brasseries américaines. Bah, c'est eux qui en ont le plus de toute façon. Donc, C'est ça, à ce et- moment-là. Ouais. Et après, il y avait des catégories par style de bière. Et alors là, bon, il y avait un nombre de catégories, mais incroyable. Et on en retrouve quand même dans les Dark Lager Premium, qui est une catégorie, parce qu'il doit y avoir des Dark Lager pas Premium. D'accord. On retrouve une bière de Montsalève primée. Donc je pense que ça, c'est pareil, c'est pas mal. Montsalève, on en parlait au premier Oui. épisode. Ah ouais, c'est- Non, j'ai oublié d'applaudir. Et on avait parlé dans le premier épisode avec la bière hongkongaise de chez Young Master,
j'avais évoqué la Dom Houblon là, qui reprend l'étiquette Ah oui. du Dom Pérignon. Elle a été aussi primée dans les meilleurs bruts IPA. Et vous pouvez la retrouver sur Siroton le Houblon en review. En dégustation. Voilà, au passage. C'est fait subtilement, donc ça passe. Ça passe. Donc ouais, ça je sais pas ce qu'on peut vraiment dire et penser de ce genre de notes. Enfin là les brasseries françaises qui sont citées, clairement on sait qu'elles font partie des meilleures brasseries françaises. Après comme je disais il y a la Triple K qui ressort. C'est ça, ouais. Enfin, il y a tellement de. Mais après, il y en a tellement des bières aussi et tellement de catégories. C'est vrai qu'on peut avoir un peu de tout. Disons que c'est un indicateur, mais faut le relativiser comme tu dis. Ça, surtout, mais après, c'est n'importe qui aussi peut voter, comme par exemple sur Untapped, ou je pense sur Rate Beer. Je vous avoue que je utilise très peu Rate Beer, moi, personnellement. Ouais, pareil. Et Untapped, moi, personnellement, par exemple, je ne note aucune bière. Je suis très fier de mon 0-0 alors que j'en ai bu, bref. Mais parce que aussi, je considère personnellement que je ne suis pas assez, on va dire bon dans le domaine pour me permettre de noter une bière. Sachant que personnellement, j'ai encore jamais brassé et je sais pas vraiment comment on brasse. Je vois à peu près, comment dire, je visualise les diverses étapes pour brasser une bière, mais je l'ai jamais fait. Et je considère que je n'ai pas les compétences pour noter une bière. Ouais, c'est quand même très subjectif. Et puis avant de noter un style de bière, il faut au moins en avoir bu 5-6 pour pouvoir évaluer, pour avoir des points de comparaison. Les personnes qui vont noter, toutes les personnes, une grande majorité des personnes qui vont noter sur Untapped, c'est complètement subjectif. Il y a très peu de personnes qui vont noter et qui auront, comme tu dis, toutes les clés en main pour juger de manière vraiment objective une bière. Surtout aussi, ça dépend beaucoup du moment que tu es en train de passer quand tu bois la bière, qui va faire évoluer énormément ta note. Si t'es déprimé, ta note elle sera pas ouf. J'avais vu, alors je sais plus, je crois qu'il y avait une discussion qui parlait de ça sur le groupe Facebook Nurshit Bière, et ça était peut-être issu d'un article qui expliquait que les notations étaient souvent meilleures aux US, comme s'ils n'étaient pas eux sur la même échelle que nous. Oui, c'est vrai. Et que du coup, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de bières US qui trustaient le haut de classement. Pas forcément par le nombre de personnes qui le notaient, mais par le fait que la note moyenne donnée par un buveur de craft aux US était plus élevée qu'en Europe. Ils sont très patriotes peut-être aussi. C'est ça, il y a le chauvinisme. Et c'est comme avec les brasseries russes, où justement quand il y a des nouvelles brasseries, des nouvelles bières de brasseries russes qui viennent en France, je pense notamment à Stam, à Zagovor, à Bakunin, leurs notes, elles sont la majorité pratiquement toutes à 4,10, 4,20. Et c'est ce qui est énorme pour ce genre de site, comme tu dis. Et c'est surtout que les Russes vont noter beaucoup plus haut. Mais après, ensuite, il y a tout le problème inverse, ça va être les Suédois, qui eux, s'ils aiment une bière, ils lui mettent genre 4,5. S'ils aiment pas une bière, peu importe pourquoi, ça va être genre un 0,5. Donc c'est très extrême. C'est culturel au final. C'est culturel. Mais du coup, il y a tout le côté chauvinisme pour la bière, en tout cas, je remarque qu'on n'a pas forcément en France. Il n'y a pas en mode c'est une brasserie française, du coup, il faut bien que je la note pour que. Non, t'as peut-être plus de l'attachement à certaines brasseries, notamment les grosses brasseries Popin, la Débauche et compagnie, que le côté chauvinisme. Mais ouais. Et après, pour revenir sur Rate Beer, par rapport, on parle de Untapped et de Rate Beer. Alors moi, c'est vrai que j'utilisais beaucoup Untapped au début, je l'utilise de moins en moins, et c'est vrai que j'aime beaucoup plus aller sur Rate Beer pour voir les avis, parce que je trouve que sur Untapped, t'as beaucoup de gens qui viennent laisser une note sans avis construit derrière, juste une note, une photo à la limite. Rate Beer, il y a quand même beaucoup plus de descriptions, d'avis poussés, plus pointilleux, où les gens vont décrire la mousse, les arômes, les saveurs, même la couleur de la robe. Donc là, c'est quand même plus pointu. Alors, est-ce que le public qui utilise Rate Beer est peut-être plus pointilleux ou connaisseur que celui qui utilise Untapped? Je ne sais pas, mais... Parce qu'il y en a plus aussi qui sont sur Rate Beer que sur Untapped. Je pense que Untapped est plus populaire. Enfin, en fait, j'en sais rien. Ouais. Il est plus accessible, je trouve. Mais on revient à la Triple K quand même. Donc, On parle beaucoup sur un épisode sur les lagers. Ouais. Arrêtons d'évoquer la Triple K. Et d'ailleurs, justement, par rapport aux notations et tout ça, les lagers sont très mal notés très souvent. Parce que beaucoup de personnes, justement, qui notent les bières, avec comme tu disais, les brasseries comme Popin, qui font des très bonnes bières, mais très houblonnées. Et du coup, les lagers et Pils c'est très desservi. C'est très souvent, les gens vont mal les noter parce que c'est...
on va dire, trop classique, c'est trop facile ou quoi que ce soit. Mais pourtant, il n'y a pas énormément de brasseries qui savent faire des très bonnes lagers. Ça va très très rarement au-dessus de 4 sur 5. Ouais. Jamais 4 sur 5. Moi, c'est à chaque fois des... Et ça me fait de la peine parce que j'aime beaucoup ce style. Mais à chaque fois que je vois des lagers, genre c'est à 3,5, 3,6... Ça pourrait être très drôle. Là, j'ai encore une table installée sur mon téléphone qu'on regarde au fur et à mesure des bières qu'on boit, les notes. Ça pourrait être carrément. Toujours donc, dans ces histoires de news, d'actualité, moi je voulais parler un petit peu des nouvelles sorties de chez O'Clock. Parce que j'aime bien O'Clock. Mais, non, et puis surtout parce que. Petit t-shirt O'Clock d'ailleurs. Ouais, n'est-ce pas, monsieur t-shirt Cronenbourg? Je vois pas de quoi tu parles. On a failli le recaler à l'entrée avec son t-shirt. Mais surtout, O'Clock, je trouve que ça fait partie des brasseries qui n'ont pas forcément souvent de release de bières comme ça spéciales. Enfin, ils en font, mais on voit souvent des brasseries comme, je sais pas, genre, je pense à Piggy ou à la Débauche. T'as l'impression qu'ils sortent des nouveautés tout le temps, constamment. C'est vrai. J'ai l'impression que c'est un peu plus rare chez O'Clock. Donc là, ils ont sorti trois bières. En même temps, on a... Alors, la première dont je vais parler, on va la surnommer la Safe Word, comme elle est surnommée sur la bouteille, parce que c'est imprononçable, je ne sais pas d'où ils sortent ça. On est sur une double NEPA, qui est brassée en collaboration avec la brasserie Sainte-Crue, donc que j'ai déjà goûté et que j'ai déjà posté aussi sur mon compte Instagram. Allez-y, regardez, c'est forcing deuxième moins subtil, là. Moins subtil. Ils nous ont aussi sorti une bière qui s'appelle Attends, je vais prendre ma tablette en face de moi, ça sera quand même plus simple pour lire. La Clé de 10. Donc là, on est sur une collab avec... alors, je ne prononce pas très très bien le hollandais. De Moorschleutel. Très bien, De Moorschleutel. Et on est sur un wheat wine, donc un peu le pendant blé du barley wine, vieilli 18 mois en barrique de Sauterne, que j'ai pu goûter. C'est très chouette. Je crois que... Très curieux de goûter ça. Ouais. Et la dernière, on a une bière dans la gamme des Baden-Powell, donc dans leur gamme barriquée, et on est sur le Baltic Porter qu'ils avaient déjà sorti, qui était brassé avec je crois que c'était le gagnant du concours Brassam de la Paris Beer Week. C'est ça, ouais. C'est Yann de la caisse de bière. C'est ça, Yann de la caisse de bière. Et donc là, ils en ont mis une petite partie en fût de Bourbon pendant 6 mois et l'ont ressorti du coup sous la gamme Baden-Powell. Et donc celle-là, on spoil un peu, elle fera partie de l'épisode. Mais sinon, autre nouveauté de O'Clock. J'ai vu ce que tu avais là sur la table. Il y a l'Imperial Black Saison, vieilli 21 mois en barrique de vin rouge, qui est actuellement à la pression à la Binouze. Paradis. À Paradis, allez-y. Voilà, moi aussi j'ai le droit de me faire des pubs. C'est ça, mais oui. Il va falloir qu'on s'y mette, Adrien, sinon. Et qui est très intéressante pour le côté vineux dans la bière, dû au vieillissement. J'ai vu ça sur la tap list en arrivant et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas. Je goûte très bien. On va parler un peu de crack. Alors pas... Magnifique. Donc la brasserie italienne, pas la drogue. Tout à fait. Qui a fait un communiqué là, il n'y a pas longtemps sur leur page Facebook, un bon gros communiqué intégralement en italien, mais ils annoncent qu'ils se détachent de tout distributeur et qu'ils ne vendront plus leur bière que via une boutique en ligne, donc accessible aux professionnels pour des commandes de gros, mais que voilà, ils se détachaient des distributeurs qui, jusqu'à l'heure actuelle, faisaient 90% de leur vente. Donc, ambitieux, et dans les raisons invoquées, il y a garder le contrôle de la distribution de leurs propres produits et donc du coup savoir où vont finir leurs bières, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu confies tes produits à un distributeur. Ça paraît pas le premier argument qui me serait venu à l'esprit. Ouais, il y a l'argent aussi. Si tu peux te permettre de marger plus, j'imagine. Bon, ça, c'est pas ce qu'ils ont mis en avant dans leur communiqué, évidemment, mais... il parle de ça, donc du coup d'avoir la capacité de garder un peu le contrôle sur ces produits qui va permettre donc de distribuer des produits de plus grande fraîcheur, d'être sur un circuit un peu plus court et direct. Et parce qu'ils disent qu'ils étaient fatigués de retrouver leur bière mal conservée chez des revendeurs, sur des étagères poussiéreuses, exposées à la lumière, ce genre de choses. Bon, après, qu'est-ce qui est vrai, bon, pas vrai, mais on va dire... La plus grosse raison entre ce que eux disent et ce qu'il peut y avoir d'autre, je ne sais pas, mais visiblement toi tu as essayé de te renseigner un petit peu, Anatole. Pour l'instant on n'a pas trop d'informations vis-à-vis de la distribution en France notamment, et en Europe, mais en France.
puisque pour l'instant c'est LCBV du coup qui les distribue et on ne sait pas encore, faudrait qu'on voit avec eux directement pour savoir si on continuera à en avoir ou si il faudra aussi s'amuser à faire des commandes groupées entre plusieurs caves et bars. Ouais, parce qu'ils n'ont pas pour avoir du crack. Ouais. Ils ont pas. C'est vrai qu'ils parlaient de l'international sur leur communiqué, qui avait l'air quand même vraiment orienté sur le marché italien. Donc pour le moment, ça laisse penser que c'est plutôt ce marché italien qui est concerné. Et bon, après, dans ce qu'ils expliquent aussi, c'est que toutes les commandes qui sont faites sur leur boutique en ligne par des pros, du coup, seront livrées par transporteurs réfrigérés qui veulent garder la chaîne du froid, si on peut appeler ça comme ça, pour de la bière intacte, et donc avoir des produits frais. C'est sûr que ça, c'est tout un problème. Il paraît pour les brasseries de ne pas forcément savoir comment sont transportées leurs bières. Ouais. Et justement, comme tu dis, là, ils précisent que justement tout sera réfrigéré. Ouais. Et il y a certains distributeurs où, pour le coup, tout n'est pas forcément réfrigéré lors des transports. Oui. Après, c'est comme dans les caves ou les bars. Oui. Tout ne peut pas forcément être dans les frigos parce qu'on n'a pas la place, malheureusement. Oui. Mais du coup, oui, ça, sur certains types de bières, surtout les bières très houblonnées, ça altère. Oui, ça perd en conservation. C'est ça. Ouais. Tu faisais une remarque très intéressante aussi tout à l'heure quand tu disais que si ça concernait aussi le marché français, il faudrait que les différentes caves et bars se mettent d'accord pour des commandes groupées. Parce que oui, en effet, c'est quand même un petit peu en voulant garder leur indépendance comme ça, c'est un petit peu un coup de poignard dans le dos des petits commerçants qui peuvent pas se permettre de faire une commande de 1000 et quelques euros, parce que je crois que c'est le minimum, ou alors à partir de 1000 euros, tu as peut-être un discount, enfin, je sais pas, il y a un truc dans ce genre-là, mais qui peuvent pas se permettre de faire des grosses commandes de produits sans stocker pour plusieurs mois. Et comme on disait que justement c'est pas des produits que tu veux stocker, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc mais après sinon c'est un distributeur qui fait ses commandes, hein. Mais ce serait bizarre, mais ils ont l'air de quand même vérifier à l'inscription. Tu peux pas passer commande comme ça. Oui. Tu t'inscris, ils vont vérifier ton entreprise, qui tu es, et d'ailleurs là, je regarde un petit peu le formulaire d'inscription. Tu as le choix de dire que tu es caviste, que tu es restaurateur, que tu es un bar et pas du tout distributeur. Bon, après, est-ce que j'imagine qu'il y a des entreprises qui ont des entreprises de distribution qui ont leur propre bar ou qui sont maquées comme ça. Il y a peut-être moyen de contourner le truc, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Sur un thème un peu plus bref et un peu plus fun. Fun, ça dépend pour qui. Il y a un camion qui transportait 26 tonnes de fûts de bière qui s'est renversé sur la 84. On a donc perdu 26 tonnes de fûts de 5 litres d'Heineken. Quel dommage. RIP. RIP. Bon, vraisemblablement, pas drôle pour tout le monde parce que le chauffeur était légèrement blessé, mais heureusement que légèrement. Et il y a un autre truc qui m'a fait un peu marrer. Moi, j'ai vu l'histoire d'un footballeur, un attaquant d'un club italien qui s'appelle le Parma Calcio. Je ne sais pas si je le prononce bien. Calcio. Merci. Un joueur qui s'appelle Andreas Cornelius, qui s'est engagé dans une vidéo qui a été publiée sur le compte Twitter du club à rembourser la bière d'un supporter. Après qu'en ayant tiré un peu à côté du cadre, il ait déglingué la bière du supporter qui était se servir. J'ai trouvé la vidéo sur les réseaux sociaux, je sais pas si on pourra peut-être la partager, c'est très très drôle. Il se prend le ballon en plein dans le gobelet pendant qu'il est en train de boire. Oh non. Voilà. Encore un peu de Heineken qui est gâché. qui est gâché. Mince, alors. Après 26 tonnes de fût, là, une pinte, mince. Du coup, je trouvais ça très drôle que le club fasse une vidéo avec le joueur qui s'engage à rembourser la bière au jour. Dans le même genre, une fois, il y avait un joueur qui s'était reçu un gobelet de bière sur le terrain et il avait fini la bière dans le gobelet. C'est beau. C'est très professionnel. Voilà moi ce que j'avais sur les brèves. Je pense qu'il est l'heure de boire. Moi, je voulais juste faire un petit clin d'œil à 2 événements qui arrivent du coup dans l'actu. C'est le week-end prochain, Amiens Beer Festival. Ouais. Du coup, première édition avec déjà pas mal de belles brasseries qui sont présentes. Donc, je trouvais ça chouette. Et puis, est-ce que tu as les dates? Parce que je ne sais pas si les dates sortira. C'est 7 et 8 mars. Voilà, ça arrive très très vite. Ouais. Non, mais on aura publié l'épisode avant. Et puis 13 et 14 mars, le 13 mars, le samedi, il y a le brassin public chez Cantillon. Du coup, pour faire le lien avec le premier épisode, donc pour découvrir la bière à fermentation spontanée, c'est vraiment une belle visite. Très bien. Alors, par quoi on commence? Anatole a les bouteilles à portée de main. Tu voulais pas la Kölsch ou on l'abandonne celle-là? En fait, non. Alors,
tu fais une très bonne remarque, je l'ai pas ramené parce que j'étais persuadé quand je t'ai envoyé la photo. Que tu l'avais encore. Non, parce que je l'avais dans la main quand j'ai pris la photo. Oui, voilà. Mais... Non, j'étais persuadé que c'était une. Alors attention, parce que moi, les prononciations des noms de lager allemandes, je ne sais pas, mais une Helles, voilà, qui est donc bien une bière de fermentation basse. Dans ma tête, c'était une LS. Et en fait, non, c'est une Kölsch qui est du coup pas une fermentation basse, donc ça n'a pas de rapport avec le thème. Du coup, je l'ai pas ramené. Je m'en suis rendu compte, et je sais pas pourquoi j'ai été persuadé que c'était une LS. Parce que, effectivement, les lagers, c'est la grande famille des bières à fermentation basse. Et voilà, tout à fait. Bah oui, c'est vrai qu'on rentre dans le sujet quand même. Oui. Alors, que nous décapsule-tu Qu'est-ce que tout nous décapsule Du coup, on va commencer par la 80 Express, qui est une Bruxelles Pilsner, qui est brassée par la nanobrasserie de l'Ermitage, donc qui se trouve aussi à Bruxelles. La porte à côté de la brasserie Cantillon. J'avais fait la visite des deux quand j'y étais allé. C'est très sympa aussi. Très sympa et ils sont très gentils tous. C'est une brasserie qui a un petit peu plus de 2 ans maintenant. Et j'avais déjà pas mal entendu parler. Hein. Ils font des très bonnes bières et notamment surtout ils sont très amis avec la brasserie Cantillon. Et du coup la brasserie Cantillon leur donne des lambics pour que eux fassent des bières avec. Bon, c'est plus rien à voir avec la bière qu'on va boire, mais et du coup c'est les chais de l'Ermitage où il y a tout le temps au moins 15% de lambics jeunes de Cantillon dedans. Ok. Et c'est très sympathique. Et il y a tous les styles à peu près qu'ils font. Et du coup, donc là, c'est une Pilsner qui est du coup brassée à Bruxelles. Elle s'appelle 80 Express puisque c'était une ligne de tramway à Bruxelles. Donc c'est une bière de soif. C'est ça. Donc là, moi, je regardais sur, comme on l'a dit, sur Untap, et elle est notée 3,63. C'est pas une note extrêmement élevée par rapport à certaines IPM, mais je pense qu'on est quelque chose de pas mal. Attends, il faut glouglouter devant le micro. Il y a une tradition. Excusez-moi, désolé. Tu ne connais pas. Fallait écouter le premier épisode. Alors, attends, vas-y. Ouais. Alors, petit glouglou. Voilà, on est sur une bouteille ça de manque 33 pour d'expérience, 4. Du coup, on a un glouglou qui est un peu plus court qu'au premier épisode. Merci. C'est la grande bouteille de... On était 3 sur des grandes bouteilles. Petite mousse de lager dans les yeux. Tout ce qu'on aime. Merci. Et donc là, comme tu disais, on est sur une Pils, donc qui est un style de la famille des lagers. Tout à fait, qui est originaire de République tchèque. Et la première est celle qu'on connaît sous le nom de Pilsner Urquell. Ouais. La fameuse. La fameuse. N'hésite pas à te servir, il faut boire aussi. Oui. Lager est un terme allemand qui veut dire conserver. Tout à fait. Pour le point culture. Et pour faire une bonne pils, il faut au moins à peu près 4 mois pour que la pils soit bonne, du coup. C'est tout de suite beaucoup plus d'investissement, du coup, pour les brasseurs. C'est ça. C'est que ça met plus de temps à se faire. Bon, après, maintenant, avec toutes les bières barriquées et tout ça, c'est aussi énormément de temps. Mais après, ouais, c'est en tout cas pour que la pils soit bonne et soit, on va dire, buvable, c'est un certain temps. Et du coup, ça, comme c'est beaucoup de temps pour... comme on a vu, une bière qui va pas forcément plaire énormément, du coup ils vont privilégier d'autres styles qui sont plus... Enfin je pense, après comme je disais, je ne suis pas forcément un expert. Plus risqué. Voilà. Ça, on n'est pas sur le style qui est le style recherché par la majorité des beer geeks. Alors tout à l'heure tu nous expliquais un peu le cycle du beer geek. Alors on commence soit par les lagers, soit par les bières belges en soi, ça, en fonction de là où on a grandi on va dire. Et ensuite, on passe sur les IPA, plus ou moins les sour ou les Imperial Stout. D'abord, le vrai cycle, c'est les Imperial Stout ensuite. On arrive au sour pour ensuite revenir à la lager. C'est le fameux graphique qui compare l'homme de Néandertal jusqu'à l'évolution avec l'Homo sapiens. Voilà. Ouais. On reviendra tous au lager, apparemment. On y est, là. On est revenu au lager. Oui, c'est vrai que du coup, la lager, c'est quand même... pas la famille la plus appréciée en ménage. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font encore l'analogie avec la bière industrielle, parce qu'une grande majorité des bières industrielles sont des lagers. Voilà, monsieur Cronenbourg. 10 Cronenbourg. Ah, non, mais du coup, c'est vrai qu'il y a un petit peu... je pense que ça fait vraiment le lien avec le cycle du beer geek, comme tu disais. C'est que quand tu commences à rentrer dans la craft, tu recherches pas forcément ce que tu connais déjà avec l'industriel, donc tu t'en éloignes avec des trucs plus... exotique en termes de saveur, et qu'une fois que tu as fait le tour de tout ce qui était
ces IPA, Russian Imperial Stout, Sour, bah, tu reviens au lager pour découvrir la bonne lager artisanale. C'est ça. Mais après, là où certaines brasseries, je trouve, sont assez malins pour vendre quand même des lagers, c'est avec les Hoppy Lagers. Oui. Il y avait notamment celle de la brasserie Popin, qui est sortie il y a 1 an et quelques. C'était avec quel houblon? Ça devait être Citra et L'Oral, je crois, ouais, c'était celle-ci. Qui était très sympathique. Et sinon, il y a aussi, dernièrement, il y a quelques mois aussi, la brasserie Northern Monk qui a fait une light lager au Citra. Et du coup, il y a diverses brasseries qui aussi vont faire du coup des lagers très houblonnés. Donc après, on s'éloigne quand même de la lager originale, mais ça va donner, ça permet aussi de récupérer quelques IPAistes. Je vais pas le cacher, mais c'est un peu comme ça que j'ai remis le pied dans les lagers aussi. Moi, c'est en passant par les Hoppy Lagers et... C'est ça, celle de Cloudwater, moi j'avais bien aimé aussi. Ouais. Moi, je regardais là du coup la Mosaïque Lorale donc de chez Popin. C'était Mosaïque Lorale du coup. Attends, ouais, c'est la Mosaïque Lorale, Hoppy Lager. Elle était à 3,77 sur Untapped. Bon, on reste encore. On peut dire que c'est une bonne note pour un lager, tu vois. Et donc du coup, bah là, cette 81 Express, c'est ça comme son petit nom. Moi, je trouve ça très chouette. Mais ouais, on a le côté assez céréalier quand même qui revient. Oui, ouais, c'est un peu. Chose de très, quelques épices aussi un petit peu. Bah, je pense que là, on est sur les levures spécifiques au lager qui jouent un peu un rôle important dans ces notes un peu plus poivrées, épicées. Et oui, du coup, on parle de lager, mais c'est vrai que la différence avec d'autres styles, enfin donc IPA, Stout, et dont on parle depuis tout à l'heure, qui sont donc des ales, c'est qu'on est sur une fermentation basse. Donc fermentation basse qui se fait avec des levures spécifiques, qui se fait à plus basse température et donc de manière différente. Et c'est vrai que souvent, j'entends dire de la part de peut-être de brasseurs ou de personnes assez expérimentées que finalement faire une bonne lager, c'est quand même beaucoup plus complexe que de faire une bonne ale, ou surtout un stout ou quoi que ce soit. Et donc, puis du coup, il faut pouvoir avoir aussi un endroit qui est réfrigéré, enfin plus ou moins, puisque c'est... Il faut pouvoir réguler la température. La fermentation se fait... Bon, après, je pense que la plupart des brasseurs qui ont un minimum de matériel peuvent le faire. J'espère. Mais ouais. C'est à 10 degrés à peu près la fermentation basse, alors que les ales, c'est plus vers les 20 degrés. Ouais. Quelque chose comme ça. Et c'est cet ordre de... C'est aussi la levure qui reste en bas ou la levure pour les ales qui remonte. Qui remonte, ouais. Bon, alors qu'en pense Monsieur Houblon? Bah non, j'aime bien la robe un petit peu. La robe est un peu. Oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais pâle. Oui, c'est très pâle, quand même bien trouble. Une belle petite mousse persistante. Ouais. Non, ça se boit facilement, comme on s'y attendait un petit peu, comme on attend une pils en fait. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose qui est en plus assez léger. On en a parlé du taux d'alcool, il me semble, non, ou pas? Je sais plus, mais c'est très léger, je crois qu'on est à 4,5. 4,5 tout à fait. 4,5. On va passer après, tout à l'heure, sur des lagers un peu plus costauds, parce qu'il y a de tout. Mais ouais, je pense que là, sur la sélection qu'on a... c'est peut-être pas la plus légère, je pense que celle d'après est un peu plus légère. Mais plus légère. C'est la Light Lager qui sera plus légère à 3,9 degrés. Light Lager de Cloudwater qui font des très beaux t-shirts. Avec un très joli t-shirt Cloudwater. Je remercie Fox de me l'avoir offert. On échange après si tu veux. Sans façon. Merci. Ce serait pas sérieux de travailler avec un t-shirt Cronenbourg quand même dans une cave à bière. Le troll, le plus gros troll de l'histoire. Bon, moi, je reste un peu sur ma faim. Je trouve que c'est, comme tu disais, une bière de soif. J'en boirais pas. C'est une bière de soif bien faite, mais c'est vrai que ça reste... on n'est pas dans une bière avec des excentricités comme on aurait pu les goûter, nous, là, au premier épisode. C'est vrai que sur la fermentation spontanée, on a quelque chose de plus funky, on va dire. Mais ça reste une bonne lager bien faite. Je suis encore dans l'évolution du cycle. Mais justement, tu allais dire, je n'en boirais pas, mais c'est des litres, au contraire, c'est plus ce genre de bière-là où tu vas en boire énormément, alors que une IPA ou un stout ou un lambic ou une gueuse, tu vas peut-être pas en boire des litres.
Oui, oui, Justement. peut-être plus fréquemment, mais Oui, pas des litres. Ouais, c'est ça. c'est ça, ouais. La petite dose. Mais ouais, c'est sûr que ça, c'est beaucoup plus, comme on dirait au Québec, c'est beaucoup plus pintable qu'un Russian Imperial Stout. C'est quoi que vrai. ce soit. Enfin, ouais, non, c'est. Je te rejoins sur le côté. Peut-être ça manque un peu de ce que je peux rechercher en termes d'originalité, mais je pense que là, on y viendra après sur l'originalité. Ouais. Et puis le style lager, du coup, c'est un petit peu un paradoxe, parce qu'on en consomme peu dans le milieu craft, alors que c'est les bières qui sont les plus consommées au monde. Ah bah oui, c'est quasiment l'intégralité, on va dire, des bières nationales qu'on retrouve dans les différents pays sont des lagers, quoi. À part peut-être avec des exceptions comme la Belgique et ainsi de suite, mais genre, si tu regardes les bières les plus consommées dans chaque pays, c'est 99% du temps, je pense que c'est des lagers. Alors, tout le monde a fini son verre, et bien on va passer sur la deuxième sélection toujours alors, on était sur une bière qui nous avait été sélectionnée par Anatole pour la première, on est toujours sur une bière sélectionnée par Anatole pour la seconde, qui est raccord avec son t-shirt. Oui, On est chez Cloudwater. tout à fait. Et du coup, c'est la Light Lager. Et donc en canette, hein, comme le son l'indique. Yes. On est sur un autre type de son satisfaisant là. Ouais. Et donc Light Lager, est-ce que... Ah pardon, le glou-glou. Le glou-glou. Voilà, il y a une prise d'expérience déjà par C'est rapport ça. à la première. On gagne en niveau. Alors, Light Lager, c'est compliqué parce que quand tu cherches Light Lager sur Untappd, tu tombes sur des Bud Light, des Coors Light Tout ce qu'on aime. et tout ce qu'on veut pas voir en fait. Non mais je suis rassuré, elles ont quand même pas 3 ces bières là. Yes. C'est vache. Cloudwater. Ah, la Light Lager de Cloudwater, ouais, bah, qui ne culmine pas à plus de 3,4 sur Untappd. C'est... Bah, c'est pas ce que Cloudwater a plus l'habitude de faire aussi. Ouais. C'est- Ça manque de houblon. D'ailleurs, ils avaient fait une très très bonne, peut-être même plusieurs, je sais pas, Hoppy Lager, mais là on est vraiment sur la lager dans son style le plus Ouais, pur et originel. 3,9%. bien translucide. Ouais. Alors, attends, est-ce que j'ai des notes dessus? J'avais pas trouvé grand chose, mais donc 3,9. Ouais, 3,9. 3,9. Ah, j'ai trouvé 3,5. Moi, j'ai Ah. trouvé ça sur les canettes, hein, je me suis Ah pas... ouais, non, mais c'est bien. C'est certainement plus fiable que mes infos, moi. Ouais, là, on est vraiment sur quelque chose de très classique dans les lagers et visiblement brassé avec, de ce que j'ai trouvé, des flocons de riz. Est-ce qu'il y a des ingrédients sur la canette? Est-ce que tu confirmes? Alors moi, j'ai juste les allergènes. Mais, Est-ce que le flocon de riz est un allergène? Nope. Il y a alors il y a de l'avoine, du blé et du malt, enfin et de l'orge, pardon. Ouais. Mais après non. Ils mettent Ok, d'autres bah, ingrédients. Je trouve des informations erronées sur cette bière. Est-ce qu'ils en ont fait plusieurs? Je ne sais pas. Plus d'habitude, ils écrivent des choses derrière, mais là... Ouais. Non, ils ont tout Oui, un petit leur texte, avec toujours. Arôme, corps et... Ce qui est très difficile de trouver le style de la bière par moment. Ouais, Parce qu'il est perdu au milieu du texte. c'est ça. à toi de le trouver tout seul, en fait. C'est ça. Et- Ouais, bien plus clair que... Enfin, ouais. Ouais, Un peu et moins trouble. Un peu moins trouble, Mais ouais, même- il reste un poil trouble. même couleur. Pas Ouais. limpide comme le serait une Kronenbourg. Mais non, elle est un peu plus trouble, elle est assez claire aussi. On a une belle mousse qui est peut-être même un peu plus persistante. Ça dépend chez qui en fait. Moi, Oui. Mais Ça revient en premier. ouais. Il y a un petit côté floral au nez. Ouais, c'est peut-être un peu plus porté peut-être sur les levures, je trouve. Je sais pas. Si... Pour le coup, celle-ci, Anatole ouais, est heureux. je préfère celle-ci à la À la première. Pils. Ouais. Ouais. Je rejoins. Elle est peut-être elle est un peu plus de caractère, peut-être. Oui. Je sais pas. Tout en restant light, comme l'indique. Tout en restant light, ouais. Du coup, ça c'est très facilement peintable. Ouais, Ah, ouais. ça. Ça et Parfait devant un match de foot. c'est ça. Désolé, c'est le côté foot qui ressort. Ah, avec la pizza. Et c'est cliché. Eh oui. Je crois qu'on l'avait déjà fait ce cliché en plus. Oh, dans le premier épisode, on en a Ouais, parlé, ouais. Je crois qu'on avait énervé quelqu'un. Mais ouais, on retrouve le côté floral en bouche aussi, je trouve. Ouais. Ouais, Alors, je sais ouais. pas si c'est la levure, les maltes qui travaillent ou si Cloudwater a pas pu s'empêcher de travailler un peu plus le houblon comme ils savent le faire, mais
C'est vrai qu'il y a quand même un petit côté un petit peu plus floral. Et moi qui me ferait penser à un côté un peu plus houblonné, mais je suis pas certain. Je pense pas trop. Enfin, parce que moi, je trouve on a bien le côté céréalier, Ouais. le côté maltais. Oui, Mhm. oui, aussi. Après, c'est très léger en bouche. Je trouve c'est soyeux. Soyeux, ouais. Ouais. Soyeux et peintable. C'est beau quand même. C'est ça. Cloud Water vous présente cette nouvelle bière soyeuse et peintable. La caresse gustative. Ça, à chaque fois, ils ont deux mots. Ils ont deux termes, bold and juicy, big and juicy. Là, ça serait soyeux et peintable. Là, c'est a clean and crisp. Clean and crisp. Ouais. Soyeux et impatable en anglais. Non, ouais, un peu mieux que la précédente. Même si j'avais bien apprécié la précédente. Ouais, non, c'est très appréciable. On a une bonne sélection jusqu'ici, j'ai l'impression. Ça, donc là, du coup, on se partage une canette de 44 centilitres à 4, donc on est sur du 11 centilitres, donc niveau peintabilité, on peut aller plus haut. En même temps, on n'a pas fini. Hein. Mais ouais, voilà. Là, on est sur les légères, là, pour le moment. On en a un peu sous le coude, ouais. Bah oui, parce que je pense que là, on a fait 2 bières qui étaient aux alentours de 4, et maintenant on va arriver que sur des trucs qui sont au moins au double. Ouais, on va peut-être les boire un peu moins vite, celle-là. Alors, je sais que on en a une 4e encore qui est au frigo, on va peut-être la laisser un petit peu plus longtemps celle-ci. Comme tu non, veux. je sais pas. On peut la prendre. Hein. Ouais, allez. Elle serait dans la suite logique, du coup. Alors là, on parlait tout à l'heure de l'originalité enfin, pas tout à l'heure, mais plutôt au premier épisode, on avait évoqué l'originalité des brasseurs sur les IPA et compagnie qui vont très loin. Là, on retrouve un truc absolument incroyable au niveau de la composition. Ça vient de chez l'Effet Papillon. Donc, elle s'appelle la Décalage Lager. Et elle nous a été sélectionnée par Adrien. Ouais, exact. En fait, du coup, quand tu m'avais dit qu'on allait faire un thème Lager, je me suis dit, tiens, j'en ai une Lager au frigo. Et elle est un petit peu décalée parce que, comme son nom l'indique, c'est une Milky Vanilla Imperial Lager Bourbon Barrel Edge. What? J'avais pas lu la fin. Donc je me suis dit, As-tu parlé des brettes? non, Brett Inside. Je me suis dit, est-ce qu'on peut encore appeler ça une Lager? Et toi, tu m'as fait la très bonne remarque. Bah, prends-la, ça va montrer qu'il y a justement une diversité dans le style. Oui, parce que là, en fait, on parle de lager, mais donc les lagers, ça reste une grande famille. C'est pas un style à part entière. On est au même titre que on parlait donc la dernière fois des fermentations spontanées, mais on peut parler, pour être plus imagé, des ale. Quand on parle à chaque fois d'IPA, qu'on parle de sour, qu'on parle de la plupart des sour et d'Imperial Stout et ainsi de suite, tout ça sont des ale. Donc on est quand même sur une famille très large. Là, on parle depuis tout à l'heure de lager, mais dans les lagers, c'est vrai qu'on n'a pas forcément tendance à s'imaginer autant de variétés possibles. On a toujours cette image de la lager qui est peut-être un peu collée à ce qu'on vient de boire jusqu'à maintenant, avec une pils, une lager assez standard. Mais au final, dans de la fermentation basse, on peut aller sur des trucs complètement loufoques et barrés, comme on sait déjà bien le faire sur les pale ale, par exemple. Et donc là, ça, c'est un très bon exemple, je trouve. Ça mousse. Je vais d'abord me servir. Hop. Ouais, super. Plus de glouglou. Ah, il est plus vigoureux. Ah. Ouais. Merci. Oui, je veux bien que tu me mettes dans la pinte de 50 centilitres. Hop, voilà. Ah, on est déjà sur une autre odeur. Hein. En même temps, ouais, reprenons la liste des ingrédients du coup. Milky Vanilla Imperial Lager Bourbon Barrel Aged avec des brettes. Donc là, on cumule tout, quoi. On a les brettes, on a le vieillissement en barrique. On est sur une bière à 8%. Et on a toute la composition derrière, donc malt, pilsen, houblon amérisant, équanote cristal, houblon aromatique les mêmes, et pour la levure, diamant. Il y a de l'adjonction de lactose et de vanille. Ce que j'allais dire. Parce que toutes les infos sont aussi sur leur site internet. Et ça sent la brette. Hein. Ouais, c'est ça. Étonnamment, ça sent la brette. Ouais. Tanomyces de son nom complet, dont on parlait dans le premier épisode. Ça aurait pu sentir le bourbon. Hein. Bah ouais, c'est vrai que ça sent plus la brette que le bourbon.
Est-ce que ça goûte le bourbon? Je vois Ah oui, Battle un qui peu fait une quand drôle de tête. Je l'ai Et- pas goûté encore, moi. Mais... En bouche, t'as la brette, t'as le bourbon. Ouais. La vanille, je t'avoue Elle a que. disparu. Ouais, elle est un peu planquée entre tout. Parce que c'est fait écraser par le bourbon et la brette. Ah oui, oui, oui. C'est... Et après, peut-être que ça apporte et un peu après, de ouais. douceur. Ouais, je pense que Bah, c'est le lactose on qui est ça. va apporter un Ouais, peu c'est ça. cette rondeur en bouche. Ouais. Mm. Oui, et donc là, je sais pas si on en a parlé, mais on est déjà passé sur un niveau bien au-dessus. On est quoi? On est à 8%. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis il y a une petite amertume à la fin aussi, quand même, qui apporte Ouais, un donc peu de là, longueur. Franchement, On a du caractère. tu me l'aurais servi sans m'en parler, j'aurais pas mis une pièce sur le style lager. Tu vois. Mm. Ouais, carrément. Clairement. L'effet papillon, du coup, brasserie bordelaise qui fait pas mal de petites expérimentations comme ça, Ouais, ils ont en des dehors de gammes leur très, série classique. Ouais. Ils ont des gammes très variées et avec des styles toujours très originaux, on va dire. Ouais. Mais ouais, ils ont une gamme de brettes qui est très sympa. Ah, putain, ouais, on les sent bien quand même, les 8% avec le bourbon en plus. Ah, Ouais, c'est, ça- on ça est sur réchauffe du un moins peu. léger, ouais. On est sur du moins léger. Légèrement moins léger. Mais qu'en pense La- Anatole? La Parce que transition avec la light on l'entend lager, plus trop, là. parce que vous l'entendez pas, nous on a les expressions faciales à côté. Ensuite. Non, mais c'est intéressant. C'est. Je sais pas, je trouve la longueur justement va me déranger. Enfin, pour le style lager. Que certes, il peut y avoir un peu de longueur dans une lager. C'est ce qu'il y a à dire. Mais je sais pas, ça reste en fond de gorge, c'est assez particulier. C'est. Là, on a perdu un peu le côté peintable hein, pour le coup. C'est exactement ça. La que je pensais. peintabilité est retombée. C'est Non, ça. c'est galopin. C'est bien. C'est galopintable. Exactement. Mais nous sommes C'est beau. donc sur Untapped 3,97. Et Ah oui. bizarrement, quand ça devient loufoque, ça remonte. Hein. C'est ça. Bah, Tu c'est que récupères ça les petits. intrigue plus la. Enfin, justement, ça va intéresser plus les geeks Là, oui, complètement. et qui, eux, seront plus à même de noter les notes et de trouver ça, justement, assez intéressant. Parce que celle-ci, je t'avoue que moi, je n'avais jamais entendu parler de cette bière-là. Non Ouais. plus. Et du coup, c'est pas une bière que beaucoup de personnes peuvent trouver et ça va justement intéresser que les personnes. C'est marrant que tu dis ça, parce que c'est vrai que l'effet papillon, de manière générale, reste, moi je trouve, une très bonne brasserie française, mais qui reste assez confidentielle. Bah, en tout cas, nous, en région parisienne, Ouais, on ils en sont voit pas énormément forcément distribués. énormément, ouais. Mais là, Mais la ils ont de brette. quoi rameuter. Tous ceux qui aiment les brettes, tous Oui, ceux mais qui la- aiment la vanille, le lactose, Le ceux qui bourbon. aiment le bourbon, la Le barrel barrique. age. Là, Mais ouais, et du coup, il faut prendre aussi en compte dans les notes qu'on ressort d'Untapped, il y a quand même le nombre de personnes qui ont noté. Donc là, on est sur 162. Ah oui. C'est déjà un échantillon qui est quand même pas ridicule, Ouais, c'est mais je pense que si on reprend la Cloud Water, là, j'ai pas vérifié, mais ça doit se compter en plus, beaucoup plus. Pour revenir sur la triple 4 tout à l'heure, avec 270 000 votants. Non, mais je veux vérifier ça. Cela, mais après, oui, on trouve pas de l'effet papillon dans n'importe quel bar parisien non plus. C'est ça. Et même, après, Alors que je de la suis pas triple K, sûr que ça s'exporte énormément aussi. Donc c'est. Aïe, 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 ouais, la triple K à 4,01 avec 298 000 check-in. Pardon, autant pour moi, désolé, j'en ai C'est-à-dire, oublié Ça 20 a 000. peut-être augmenté de 18 000 C'est- depuis. c'est- c'est ça. C'est-à-dire que si moi je viens lui mettre un petit 1 derrière, ça va pas changer grand-chose. Non. Ça ne va rien changer, je pense. Même tous les quatre, on aura beau faire ce qu'on peut. On va créer des comptes, hein. Allez. On va la check-in tous les jours pour la faire baisser. Ce serait pas bon pour notre image. Dis le mec avec un t-shirt Cronenbourg. Exprès pour cette émission. Il nous a aussi avoué avoir un t-shirt Henken. Ouais. C'est vrai qu'il nous a avoué ça. Je peux plus rien garder de secret. Hein. Moi, je pense que j'ai pas encore fait mon tour complet de la roue du Beer Geek parce que ça, je trouve ça vraiment sympa. Moi, j'aime bien. Et bon, j'aime bien aussi les lagers qu'on a bu avant et la Pils, c'était franchement chouette. Mais je retrouve un peu plus de plaisir à boire ce genre de choses. Niveau complexité, on va dire, de ce qu'on retrouve dans le verre, en saveur, en arôme. Mais oui, on est sur du galopintable. Ouais. Ouais. Moi, je trouve que ça fait un petit peu trop quand même. Pour le Parce coup, qu'il y en a un petit peu trop de tout. Mm. Trop. Oui. mais c'est un truc que j'ai jamais bu. J'ai jamais bu quelque chose qui ressemblait à peu près Ah oui. à ça. Quoi. C'est vraiment très original. Ah oui, ça on peut pas leur retirer. Oui. Non, ça, c'est sûr qu'au niveau originalité, on est pas mal. Mm. Un petit peu de DDH2O pour. C'est une marque déposée. C'est ici qu'on l'a prononcé en plus pour la première fois.
Ah, il y a un appel pour Monsieur Anatole. Oui, on le transfère, on le rec en même temps. Ah bah, faut ouvrir, monsieur. Hein. Il y a des gens qui veulent boire. Ah oui, il est déjà 4 heures. Eh oui. Ouais, Bon, alors, pendant que Anatole pas le est en temps train de répondre au téléphone, enfin, ou d'essayer en tout cas, nous, on est en train de finir nos verres et on va peut-être passer sur la suivante. Non, on va laisser Monsieur Biri finir. Oui, mais, mais... allez-y. Y a pas de problème. Je vais commencer à présenter la Je m'adapte. suivante et je pense qu'on va partir sur... je ne sais pas. Non, ça faudra la garder pour là. Quel choix veut-on faire? Attends, je te remets ton micro, toi. Dans laquelle il y a quoi? Dans la. C'est une Lovecraft. Imperial Lager. Je pense qu'il n'y a rien de très très... Bah, à la limite, avant de partir sur les Black ouais. Alors. Lager, et autant. Alors, Autant rester dans le thème avec une bière hongkongaise. Et ben voilà, on a fait une bière hongkongaise au premier épisode, on continue au deuxième. Un épisode, une bière hongkongaise. Faudra y retourner par contre. Hein. J'espère qu'on va pas continuer comme ça longtemps, ça va me coûter beaucoup trop cher. Alors là, ce coup-ci, on est sur une brasserie qui s'appelle HK Lovecraft. HK comme Hong Kong, j'imagine, et Lovecraft comme l'auteur de... Heineken Lovecraft, bon. Et alors le nom de la bière, c'est que des caractères un peu bizarres, donc plus, très, crochet ouvert, très... bon, bref. Voilà. Et donc on est sur une Imperial Lager, qui a une bouteille que je trouve absolument magnifique. Ouais, elle est magnifique. Dans le pur style Lovecraftien, on va dire, pour ceux qui connaissent. Et donc c'est une Imperial Lager qui a été brassée pour le premier anniversaire de la brasserie, qui étonnamment ne fait quasiment que des styles de bière, on va dire allemands et à fermentation basse. Donc je sais plus si j'avais pris mes notes quelque part, mais ils ont une sélection de, voilà, ils ont dans leur sélection, ils ont une LS. Faut prononcer le H. Ah bah attends, je vais te montrer la liste et tu vas nous le prononcer. Ça marche. On est en bas là. Alors, il y a une Helles, une Rauchbier, Smoked Doppelbock, une Vienna Lager, un Doppelbock et une Dunkel. Voilà. Ah oui, donc on est bien sur du style allemand. Ils explorent vraiment tous ces styles-là qui sont finalement très peu présents dans les caves ouais, à bar. Pas chez nous en tout cas. Après, ouais. je pense que si tu vas en Allemagne, c'est notre histoire. Mais... Oui. Mais voilà. Et donc là, on est sur une Imperial Lager qui titre à 8,8 et qui avait donc, comme j'ai dit, brassé pour leur premier anniversaire. C'est une brasserie qui est assez jeune et ils nous indiquent un IBU de 25. Est-ce que c'est le genre d'information qu'on attend sur une lager? Pas nécessairement, mais écoute, mais gloutons. Gloutons, vas-y. On monte les niveaux et on va glouter. Pas mal. Donc on est sur une bouteille qui est un peu plus grande, mais sur un format qui est étrange, que je connaissais pas, c'est une 64 centilitres. 64 64. On en découvre tous les jours. Non mais il y a beaucoup trop de format de bouteille, c'est exaspérant. Ouais. Parce qu'il y a 25, 33, 37,5, 37,5, le fameux 44, 44, 50, 56,8. Ah oui, Arbor. Le 64 du coup. 56,8 qui est donc du coup le format de la pinte anglaise. La pinte anglaise, ouais. Oups. Après t'as les 66 aussi. Disco mousse. Ah ouais. Disco mousse. Et ouais, là 64. 640 millilitres dans une bouteille qui est complètement opaque, qui a une sorte de traitement un peu je sais pas comment on peut dire ça. Ouais, ça pour la bière c'est mieux. Hein. Ah bah clairement ouais. Oh c'est le nez Malte. Oui. À fond. Malte. Le pain. J'ai l'impression d'être dans une brasserie là. Ouais. Ouais, carrément. C'est ça ouais. Et en bouche Malte. Complètement Malte. Côté un peu sucré. Ouais, c'est ça, elle est un peu sucrée. Elle est, ouais, j'ai l'impression de boire du mou en fait. Oui, ouais. C'est incroyable. La paille directement dans le fermenteur mais en début de fermentation. Ah, ça donne vraiment cette impression-là. Ouais, du coup, on est sur quelque chose de très... très... Pas peintable. Très peu peintable, en effet. On a un mot par émission. Je saurais pas dire lequel. Enfin, spontané pour l'autre peut-être. Là, c'est peintable. Bien de fermentation. C'est le critère. Ah, mais c'est très intéressant pour le coup. Après, c'est mon palais, on va dire, un peu trop alcooleux. On sent bien les 8-8. Oui, surtout quoi. Là, elle est sortie du frigo depuis un petit bout de temps en plus. Elle était au frais chez moi, mais
Mais chez toi, Oui, c'est loin. c'est ça, ça fait bien 2 heures et quelques qu'elle est plus dans le frigo. Ouais. Non, mais c'est intéressant. C'est la première fois de ma vie que je bois une bière au coin de gaz, donc petite larme. Pour en ramener une autre la prochaine fois, peut-être. Si tu veux te rejoindre à nous. Il m'en reste quelques-unes. Ah ouais, non, c'est... Ouais. Sucré, malt... Ouais, je pense que ouais, le mot là, c'est malt. Clairement. Complètement. C'est, Comme tu dis, on a vraiment l'impression de boire du mou. Pour le coup, Et alors, du coup, ça. j'ai brassé ma première bière l'autre jour. M'éclater à la chercher sur une table. Du coup, ouais, c'était... J'avais goûté le mou et ça avait vraiment un petit peu ce goût-là. Et puis là, du coup, on a quand même la pétillance qui va bien. Mais Il y a Alors, quand même un peu de levure et un peu de houblon dedans, comme ça, lâché dans tout ce mou. Mais ouais. ah bah, la levure, oui, il en faut, c'est sûr. Bah sinon, il n'y aurait pas Alors. 8.8, quoi. Où qu'elle est. Voilà. Et celle-ci sort sur Untapped à. Ça charge roulement de tambour à 3,55. Alors, à pondérer, elle n'a que 14 check-in. Ah oui, Ah oui, c'est confidentiel. vas-y, fais remonter les notes, Enfin, Alors là, oui, faire monter. tu lui mets un Fais ce que 5, tu veux. tu peux jouer un peu, ouais, je pense. mais c'est vrai que ouais, c'est encore une fois très original. Dans un autre style d'originalité que celle d'avant où t'avais tout, celle-là, t'as moins de choses au final. Ouais, là, t'as pas l'expression de tous les ingrédients possibles. C'est ça, là, on est du tout au tout, là, on est Ouais, sur du ouais, c'est malt. de l'eau et du malt. De l'eau et du malt, voilà. C'est une tisane de malt. Est-ce que tu fais écho à ta tisane de houblon que t'avais bu il y a presque un an maintenant? Je ne C'est sais bon plus. et très amer. Ah ouais, tu m'étonnes. On a Anatole qui analyse la bouteille. Essaye-t-il de traduire ce qu'il y a écrit derrière? Ça va, c'est écrit en anglais. Ils auraient Ouais, dû c'est- jouer le jeu jusqu'au bout et l'écrire en allemand. On aurait pu faire ça. Dans le premier épisode, on avait bu une fermentation mixte d'une brasserie hongkongaise et dessus, il y avait, sur le côté, marqué en parfait français, un gros méthode champenoise. Ça t'a pas plu, ça? Non, ça m'a pas plu, mais ça a t'a fait hurler un peu Simon aussi. Hein. Non, Simon, on a pas le droit qu'on d'utiliser- embrasse évidemment. On n'a pas le droit d'utiliser ce terme. Mais bon, rappelons-nous qu'on est sur des Hongkongais, les rois de la contrefaçon. Ah oui, on n'a pas parlé de la robe non plus, par contre. Oh oui, par contre, ouais, Ouais. c'est plus foncé déjà. Mm. Bon, on n'est pas encore sur ce qu'on va boire après, Ouais, on est pas mais on est sur quelque chose qui est un Caramel, petit peu, ouais, miel. Ouais, miel. Bon, après le miel, c'est pareil, ça peut avoir plein de couleurs, donc ça veut rien dire. Mais miel de fermentation spontanée, par exemple. pas peintable. C'est pas forcément ce Toujours qu'on sur- peut retrouver habituellement sur ces, enfin sur les, ouais, je sais pas. Déjà Après, Imperial Lager, j'en avais pas beaucoup bu, mais ouais, je m'attendais pas forcément à un truc aussi rond et aussi maltais, caramélisé et en bouche. Ouais, bah après, du coup, il y a l'alcool qui vient avec, là, pour le côté impérial, du coup. Mais Oui, l'alcool, on Ouais. a un peu, ouais. dans la limite du raisonnable. Là. On n'est pas sur du 15 degrés non plus, quoi. Anatole est en train de se dire. Non, qu'il va mais passer je une me longue demande journée. si. Parce qu'on parlait de la débauche tout à l'heure. Et comme ils ont sorti il n'y a pas très 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 longtemps deux Sacred Heart, à savoir un Icebox Imperial Stout et un Icebox IPA, est-ce qu'ils vont. Moi, franchement, je trouverais ça intéressant, même si je ne suis pas sûr du résultat. Mais un Icebox Lager à 25 degrés, voir ce que ça peut donner. Ah, ça. Parce que j'ai. Enfin, Ah, ouais. à la fois, ouais, on va dire, je sais pas, j'espère qu'ils vont pousser le truc jusqu'au bout et essayer de faire tous les styles et voir Ouais. Ça serait intéressant. lequel était le mieux. Dans ma collection de bières hongkongaises, j'ai l'Icebox Sour IPA. Ah oui. Voilà. Non. Bah, peut-être, hein, à voir. Mais du coup, ouais, non, à voir. Elle titre à combien déjà, celle-ci 18. 18. Ouais, c'est pas au niveau de la débauche. Hein. Ouais, mais quand même, 18. hein. Pour toi, normalement, Là, la première Icebox, c'était censé. Enfin, elle était à 12. Ouais, ça, c'est pas. Oui, non, mais la débauche. Après, oui. Ils ont la débauchisé le truc. Voilà, ils aiment beaucoup leur nom. Ah bah ça, ouais, là, c'est vraiment la bière qui leur va bien. Mais ouais. Du coup, elle a la soirée pillée dans un prochain épisode, peut-être. Je ne sais pas. Non, mais je sais pas s'il nous écoute, mais j'ai Florian de Nurshid Bière qui me tanne pour l'ouvrir en sa présence. Ah,
Donc bon. Il va être bien jaloux d'ailleurs de ne pas être présent à un épisode sur les Lagers. Il en boit beaucoup lui maintenant. Ouais. T'as changé. Du coup, j'ai une notification Instagram de ce fameux Florian qui nous dit qu'il n'est pas invité, qu'il est triste. Voilà, On te fait des bisous, Florian, on te fait des bisous. on t'embrasse. Faudra l'inviter du coup. Hein. Oh, pas obligé. Ça sera coupé au montage. Hein. Il n'y a pas de montage. Que du live. Et pas en live. Du live, pas live. C'est beau ça. Que voulez-vous boire ensuite? Bon, on Il passe nous en reste 2. Alors, c'est vrai qu'on enchaîne bien là, parce qu'on a un impératif temps. Certains doivent Et travailler. on n'a pas de malheureusement. Simon non plus. On n'a pas de Simon, donc c'est vrai que ça parle un peu moins. Du coup, je te propose une de Iron. D'accord. Alors, encore une bière de ton choix. Tout à fait. Qui est un Double India Black Lager avec du Chinook et du Bravo. Voilà, donc là, on revient encore sur les styles de lager un peu plus exotiques, travaillés. Enfin, pas C'est forcément ça. travaillés, mais plus, En tout cas, j'espère plus qu'elle commun. aura à peu près le même goût que quand je l'avais bu la première fois. Puisque je l'avais trouvé très intéressante. Du coup, c'est bien houblonné, c'est torréfié. Donc vous verrez, la couleur sera vraiment une bière noire. On a le côté, dans mon souvenir, assez café, un tout petit peu chocolat, mais très léger. Et elle est à 8 degrés 5 si je me souviens bien. Ouais, 8,5. Tout à fait. Et, mais on a quand même ce côté soifabilité de la lager que j'avais la trouvé lager, très intéressant. C'est de la lager noire à 8,5 pintable. Voilà. Intéressant. C'est traître ça. Dans l'intitulé, c'est carrément traître. Oui. Ouais. Je suis encore sur ma DDH2O, moi. Je vous rejoins. Ah. Ah voilà. Là, on est sur ouais. un beau glouglou. J'aime bien ce silence religieux du glouglou, c'est beau. Faut pas Magnifique. perturber le glouglou. Magnifique. Et alors là, ouais. À Une première belle vue, mousse. on n'aurait Oui. jamais pareil dit que Ouais, c'est une Lager. c'est la réflexion que je me faisais, c'est genre, à la robe, ça fait pas lager, et genre, même pas parier, toi, par exemple, sur un style type Black IPA ou quelque chose, vu la mousse qui ressort et tout, on est sur quelque chose qui, moi, me faisait penser à un stout. Ça reste Je bien te vois pas à gourmand. travers déjà. Ouais. Il y a quelque chose qui s'énerve là. Non, c'est la machine. Une belle, Ah. une belle mousse Alors, épaisse. Au revoir Anatole qui a des, des impératifs techniques. Mais ouais, non, la mousse un peu beige Ah oui, non, on est et sur un bien peu beige, assez mocha, compacte. ouais. Ouais. Ouais, ça, mais on a vraiment une mousse qu'on retrouve sur les bières qui ont du corps en général. Un bon C'est gros ça. stout bien Bien gourmand, ouais. Et là, on est sur un bon gros lager. Pintable, visiblement. Table. Visiblement, est-ce que au Bah, goût, le, ce nez, sera... le nez déjà est pas. J'allais dire Ah, pas pintable, oula. mais Ouais. ça ne veut rien dire. Hop, on voit Petit que le côté micro, il café est seul. au nez. Ouais, c'est ça. Bah, Mais le j'en ai café. beaucoup entendu parler de celle-ci dernièrement. C'est vrai que j'ai vu pas mal de personnes la reviewer sur Instagram et ainsi de suite. La reviewer. Ouais, et en très bien en plus, donc Waouh. curieux. Attends, il y a quoi déjà dedans? En plus de. Attends. Double India Pale. Il y a quoi comme ingrédient Chinook, dedans? Bravo en houblon. C'est et- eau, malt d'orge, de seigle, flocon d'avoine, houblon, levure. Ok. Ah, c'est délicieux. C'est super bon. Il y a... Je comprends pourquoi tu poses la question, parce que moi je retrouve un goût là qui me titille un peu le palais, comme s'il y avait une adjonction de quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Un goût un peu végétal, un peu herbacé. Ouais, c'est ça. Bah, je suis un peu moins fan, j'avoue. Enfin, Moi, j'aime beaucoup. Ça continue dans la SMR. Non, mais c'est. Non, C'est vraiment c'est sympa. c'est pas mauvais, mais je suis un peu moins fan pour Ouais. ça avec. Moi j'aime beaucoup. Je suis un peu plus dubitatif sur le côté pintabilité de la chose. C'est Tout est pintable en Non, soi. c'est vrai qu'on les sent pas Tout les. dépend de l'état dans lequel tu veux finir. Ah, ça. C'est un métier. C'est- Champion du monde d'endurance. Mais c'est de c'est vrai que pintabilité. c'est vrai que les 8, c'est 8-5. 8-5, On ouais. les sent pas les 8. Non, par contre, ouais, on les sent Non, non. absolument pas. Ouais. Ouais, c'est impressionnant. Aussi traître. C'est que quoi tu encore nous décrivais. Est-ce qu'elle a un petit nom ou c'est juste Euh, Ah, tu l'as trouvé? Ouais.
Et donc celle-ci sort à 3,86. Mais pour une cinquantaine de votants. 50, ouais. Donc encore une Ça fois, une reste bière par contre confidentiel qui ne dépasse pas les 4. Hein. Bah, ça, c'est réservé aux bières Ah. américaines, les 4. Non mais c'est... les temps sont durs pour les lagers. C'est ça. En même temps, il fait froid. Hein. C'est pas un temps à boire des lagers. Hein. C'est vrai que c'est plutôt Ah oui. considéré comme une bière de soif que tu peux boire par tout temps, mais je pense que la bière d'après va te faire changer d'avis. Celle-là, ouais. Celle-là, c'est sûr, mais bon. Restons, Et- restons sur celle-là déjà. Ouais. Pour, Mais c'est vrai que du coup on Pour le boit, moment, on ouais. parle de ce qu'on boit, mais on parle très peu de lager au terme large. Et donc dans la famille des lagers, alors attends, Anatole, tu as une date? Non, mais c'est. On avait dit 19e siècle. Ouais, 19e Ah oui. siècle. sur les- Où ça a été. En gros, la lager qui a été inventée. Enfin, pas inventée, La mais lager moderne a été... recréée telle que nous, on la connaît maintenant. Ouais. Et du coup, scientifiquement parlant, elle a été, on va dire, inventée en. Enfin, pas inventée. Comment dire? brasser. Ouais, non, pas brassée, puisqu'elle était déjà brassée. Les Réinventée. premières, c'est vers le 15e siècle, donc réinventée. Revisiter. Voilà, en bavarois avec un de Bavière. ses amis autrichiens. Mais alors du coup, tu me disais que là, ça date à peu près du 15e siècle sur la lager de base. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une bière de saison. C'est pas une bière que tu peux... Vu qu'on est sur de la fermentation basse, c'est pas une bière si t'as pas... Dans le 15e siècle, Mais on après, n'avait pas dans de les contrôle des lagers, t'as levures. plein de bières de saison, justement. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu es obligé de la brasser quand il fait froid. Puisque au 15e siècle, tu n'avais pas vraiment de maîtrise de la température de ton fermenteur. Je pense que l'électricité, il n'y avait pas trop. Donc du coup, ouais, c'était plutôt une bière que tu brassais Voilà, en froid. Et c'est vrai que moi j'ai retrouvé plein... Alors il y a plein de styles de lager, mais qui sont pour la plupart des styles allemands. C'est quand même un peu le berceau de ce genre de bière. Et il y a des bières que j'aurais jamais imaginé que c'était des types fermentation basse. Notamment les Icebock, au final. Mais en fait, oui. Tous les Non, bock. mais voilà, c'est ce que les j'allais dire, bock, c'est en fait, complètement bah con, oui. parce que c'est tout ce C'est qui est ça. bock, Doppelbock, Icebock, Weizenbock. Mais après, pour la création du Icebox, c'est. Comment elle s'appelle cette brasserie? C'est Schneider Weisse. Et c'est le brasseur de Schneider Weisse qui a, la légende dit, oublié un de ses fûts dehors et il a gelé pendant la nuit. Et du coup, ensuite, il y a l'eau de l'alcool qui s'est séparée, donc il a retiré la partie gelée, donc l'eau, et il en a fait. Du coup, il restait la bière à Car- 12 degrés à l'époque. Car on le sait tous, l'eau gèle avant l'alcool. Et oui. Exactement. Merci, Eh Merci oui. pour les cours de sciences. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas tapé dans nos mains. Mais Après, tu peux icebocker plein de choses. oui, la débauche nous l'a montré déjà, mais Mais pas que. sinon, c'est. Ah non, il regarde son frigo, là, ça me fait peur. Non, mais un Moi, ça me cidre fait pas icebocké. C'est un cidre de cidre glace, icebocké mais qui a été. Ah oui, c'est mais un J'ai cidre déjà vu des icebocké cidres de glace, qui est à c'est vachement bon. 15 degrés ou quelque chose comme ça. Ah ouais. Ça fait un peu plus digestif. Liqueur, ouais. C'est super bon. J'ai J'en ai goûté déjà aussi, bu, c'est très bon. très bon. Ouais. J'ai pas eu l'occasion encore. Dans mon souvenir, celui que nous on avait, c'était Antoine Marois, mais c'est vérifié. Faut que je vérifie mes dires. Mais du coup, ouais, on a plein de types de bières allemandes la plupart du temps qui sont des lagers. Et comme nous, on a l'image de la lager industrielle, bière très, très blonde, très pâle, dans un style particulier. Au final, dès que tu franchis la frontière et que tu arrives en Allemagne, tu bois quasiment que des lagers. Et pourtant, on a de tous les styles, de toutes les couleurs de bière, de tout. Et il y a une bière allemande, moi, que j'aime bien, mais c'est un peu particulier. C'est tout ce qui est bière, des bières fumées, quoi. Mm. On a des bières. C'est les donc Rauch de la- Beer. hein. Ouais. Anatole a dit tout à l'heure. Anatole. Rauch. Rauch Beer. Ah, ok. Qui sont donc des lagers fumés. Et c'est. Enfin, t'as l'impression de boire un jambon. Non, mais c'est super surprenant la Je première vais fois. te mais- reciter partout. T'as l'impression de boire un jambon, celle-là. Je vais pas l'oublier. Alors, niveau pintabilité, ça dépend de la personne. C'est super peintable pour un Allemand. Il nous Anatole a met la main abandonné. sur le cœur. Il nous a abandonné pour son frigo, putain. Je rêve. Mais du coup, ouais, tu nous avais. Enfin, faisons une petite liste de ces des différents styles. j'ai plein. Mais enfin, ouais, je Eh me rends oui. compte que ma liste, elle est pas du tout exhaustive, mais Mais oui, histoire de voilà, de on- démystifier on le retrouve lager donc quand même. la pils qu'on a bu au début. Après, là, moi, je vais me faire reprendre par Anatole toutes les 2 minutes parce que je vais dire la Maibock.
donc qui est une bière de printemps qui est brassée en mai visiblement. La Marsbock, brassée en Mars. Ouais, bien vu. Mais c'est pas- qui est c'est un des- peu plus ambrée. la Marzen. Merde, ouais, j'ai un tréma sur le H. Merdsen. Merde. Ah bah voilà. Je parle pas allemand, j'ai fait espagnol moi. Ouais, pareil. Et je ne parle pas espagnol non plus. Ah. Voilà, un peu plus la Vienna Lager. Donc là, on part un peu plus D'ailleurs, loin. Cloudwater en a sorti une tout récemment. Une Vienne à la gare. Ouais. Oh. Regarde. Et donc, Petit regard amoureux vers son frigo. vraisemblablement qui reprend donc le nom de la ville, mais pas que, aussi du malt, puisqu'il y a le malt du même nom, qui lui a une robe un peu plus rousse. On a les bocs qui sont elles aussi, Bock. eux aussi, bock, Boc. excusez-moi, qui sont pareil, déclinés en des styles de tout type, donc les bock, doppelbock, mybock dont on a déjà parlé, icebock, weizenbock, Weizen. Heizenbock, Pour le blé. pour le blé, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le. Ah, mais ça. En Je fait, sais c'est de pas quelle la anecdote tu vas parler. Non, vas-y. bière blanche. C'est Bière une blanche. mauvaise traduction Et oui. Exact. au départ. C'est entre Weizen avec un Z et Weisse avec deux S, ou ce qui était avant le S7, qui ressemble à un B. Ah oui, oui. Et en gros, entre l'allemand et le français, il y a une mauvaise traduction. Du coup, une bière blanche est une bière de blé, forcément. Weizenbier à la base. Voilà. Qui veut Et dire du bière de coup, blé. quand on commande une bière blanche, ça ne veut rien dire. C'est ça. Parce qu'il peut y avoir des bières blanches Pas noires. blanches. Comme Iron nous l'avait bien montré, il me semble. Oh, bah, pas que, mais oui. Bah, en gros, Moi, toutes les c'était bières, surtout celle de Gallia, là, mais c'était une Black Berliner Weiss Myrtille, avec la collab qu'ils avaient fait avec Zubru. Camoulox. T'as dit quoi? Camoulox. Ah, t'as pas les références culturelles qu'il faut là, Nathalie On montrera après. Ouais. Ok, d'accord. On va faire ta culture. Oui, ça marche. Mais un oui, peu non, d'allemand contre un peu de camoulox, mais- je trouve que c'est. Voilà, ça se vaut. Donnant. Mais oui, mais tu vois, moi je me suis fait avoir en tant que bon français qui me suis fait avoir à l'envers quand je suis allé en Allemagne et que j'avais pris une Weizen je ne sais pas quoi et j'avais une bière qui était noire dans mon verre. Mais c'est Une bière de blé, mais c'était une autre bière de blé. Bah les... Parce que tu peux très bien torréfier du Voilà. malt de blé. Oui, C'est une exception française de toute façon d'appeler des bières blanches, brunes, blondes. Les Belges, ils sont bien dedans aussi. Hein. Mais oui, francophone, on va dire peut-être. Ouais. Ouais, voilà. Et donc dans les styles, j'en ai d'autres. Hein. Kellerbier, Schwarzbier. Schwarzbier. Ah. On se fout de moi. Non, Mais tu t'es pas pas du fait tout. corriger. Tu t'es pas fait corriger Ah. cette fois. La C'est bon Dortmunder de Dortmund. battu Paris. Oui, qui a battu Paris, très bien. Ah, la danse de la joie. J'espère qu'en face, c'est... Non, je suis pas pour pas. La Rauchbier, j'ai bien appris. Oui. Et on va faire une petite transition avec notre dégustation suivante, la Baltic Porter. Et qui est donc... Moi, ça m'a un peu surpris quand je l'ai appris, c'est un cas un peu à part, c'est que ça... Les porteurs sont des bières à la base anglaises et sont des ale, mais la Baltic Porter, qui, comme son nom l'indique, vient des pays baltiques, est, elle, un lager, une lager. Un ou une lager? Bonne température. Ah bah Une. celle-là, elle a pas... Une lager. Il celle-là- paraît. Pour moi, c'était un, mais en soi, une, c'est aussi accepté. Ok, bah de toute façon, on accepte toutes les En réponses. soi, c'est mieux les Anglais pour ça. Ils se posent pas de questions. Ouais, ils s'emmerdent pas, ouais. Et donc, celle-là, oui, je ne l'avais pas stockée au frais, donc je pense que c'est mieux pour C'est le pas style. plus mal. Bonne température. Glou glou. Attends, micro 4, glou glou. C'est parti. Court mais efficace. Court mais efficace, tout à fait. À quoi tu penses? Title of your sex Mais tape. non. Mais avec plaisir. Merci. Ce qui est marrant, c'est que du coup, on a la même couleur, même mousse que la précédente en fait. Qui n'est pas du... Ouais. Alors du coup, on est sur celle qu'on évoquait en début quand on parlait des nouveautés de chez O'Clock. On est sur la Baden Power, qui est donc la version revisitée de la Baltic Porter, qui avait été brassée pour le concours de brassage amateur
de la Paris Beer Week, donc avec Yann de la caisse de bière, donc qui est un Baltic Porter, qui est là pour le coup a été vieilli 6 mois en barrique de je ne sais plus quoi, Bourbon. de Bourbon, c'est marqué en énorme dessus. Bravo. Et j'en suis à un stade où je n'arrive plus à lire ce qui est énorme. Et c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué à trouver sur Untapped. Ah bah, vu Parce le que nombre Baden de... Power, il y en a Ouais. beaucoup maintenant. Ils ont Et pas surtout, un petit ils n'ont pas de easter egg. code barre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je regardais. Non. Est-ce qu'on peut pas les trier par là? Non, bon bah. On va en parler et quand je la trouverai, si je la trouve. De toute façon, elle est très récente, elle vient de sortir, donc à mon avis, elle doit pas être beaucoup notée. Il y a Pas bien le vraiment côté Bourbon, je trouve. Ouais, carrément. C'est Bah, on l'a délicieux. plus hein. au C'est, nez, euh, on l'a plus au nez au nez, qu'en c'est- bouche. Ah, moi là, après, je suis pas grand amateur de Bourbon au départ, mais là, je trouve qu'il est bien en bouche, avec le côté un peu boisé. Ouais. Et puis ça Trouvé. reste en bouche aussi. Elle n'a que Belle 21 de check-in, mais elle a 4,38. Ah oui, quand même. Ah, c'est bon ça. C'est pas mal. Bah, c'est qu'après aussi, peu de personnes vont considérer ça comme une lager. Exact. Tout à fait. Ouais. Bien vu. Ça, c'est. Ouais. Allez, Ça a open plus, lager. euh, Allez, on note haut. C'est parti. On va plus être sur des consommateurs de Russian Imperial Stout là. Ah bah oui, non mais moi, jusqu'à il y a peu de temps, je me rendais pas compte qu'on était sur un style lager. Ouais. Mais de toute façon, c'est même en bouche, c'est pas forcément flagrant. Donc, Non, on est à 10.5 du coup. oui, bah oui, on a gardé le Ouais. plus haut pour la fin. Bah alors, t'en avais pas assez? Non, il m'en manquait un peu, je trouve. Bon bah couleur noire, profond, sombre, opaque. Petit ref, on y voit comme à travers une pelle. Il avait dit qu'il ferait des blagues. Mousse, J'ai pas menti. mousse café au lait, mocha. Franchement, tu le mets dans une tasse à café, c'est un petit espresso, C'est un espresso, très complètement. sympa. Carrément. Un peu plus fort. Bah, vas-y. Le blend expresso. Voilà. Il y en a, il va nous faire une petite photo sur sa, sur sa story, ça va être le mais vote café ou Baltic Porter. C'est ça. Les deux. Deux, mon cher. Bon, allez, moi je vais goûter. C'est encore plus café. Franchement, ça manque un peu de corps, je trouve. Ah, je pense qu'on. Non, non, Non. c'est fermé à clé. Des discussions différentes. Les gens n'entreront pas. Mais ouais, je trouve que ça n'a pas un corps énorme pour c'est- une bière à 10.5. C'est pas énormément d'épaisseur. Oui, de c'est co- ça. C'est pas très gras, mais du coup, moi, je trouve ça très bon quand même. Gras, c'est Ouais. le terme. C'est le côté huileux des gros Russian Imperial Stout, on le retrouve pas forcément. Ouais, ça reste assez C'est sec. un peu plus sec, peut-être pas juste là, mais plus sec. Ouais, plus sec. Mais le côté bourbon, je le retrouve moi plus au nez qu'en bouche, un peu comme vous, pas comme Anatole, mais Aussi, je trouve qu'on l'a quand même bien en bouche. ouais, on l'a, Mhm. mais je le retrouvais plus au nez. Ouais. C'est bon. Moi j'aime bien ça. Non, c'est ouais, très très bon. Pour le coup, ça, je trouve ça peintable. Alors, ah Je vais ouais. peut-être. Je t'avoue que là, moi je pense qu'une bouteille à moi tout seul, ça me suffira. Non, mais après, tout est une question de foi. C'est ça. Avoir la foi, avoir le foie. oui, Oui, oui. On va pas la retenir. On va pour la- peinter ça, il faut surtout le foie. Hein. C'est ça. On la coupe celle-là ou on la garde? Je ne couperai rien. Non, c'est vrai qu'on sent quand même bien les 10. Bah, surtout là, vu qu'elle est à température aussi, on l'a. C'est vrai que ça À la limite, ça aurait été. Mais bon, enfin, là, on a clairement pas le temps. Mais de la commencer fraîche et de voir justement l'évolution, plus la température augmente. Hmm. D'où l'utilité de la pinte. Je propose qu'on fasse la transition tout en continuant à boire cette bière sur la fin de l'épisode. Non. Oh, bah oui, ça veut dire qu'il faut arrêter de boire, désolé. Ah faudrait non, qu'il soit aussi non, non. La Binous Paradis est officiellement ouvert. Superbe. Encore la porte est Euh, fermée, les gars, calmez-vous. Faites la queue comme tout le monde. On avait fini le premier épisode par des petits coups de cœur de chacun. Je propose qu'on continue sur cette petite tradition sur les gens qui ont des petits coups de cœur à faire passer. Moi, il y en a un alors, j'ai trouvé un lien avec la bière pour pouvoir le caser, mais j'en ai déjà parlé. Je vais parler d'un autre podcast qui s'appelle Incredibilis. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens au fait autour de la table qui écoutent des podcasts. On fait des podcasts maintenant, mais vous en écoutez peut-être pas. Je m'y mets un Quelques-uns. petit peu, mais pas sur la bière, bizarre. Ouais. Bah, moi, je m'y suis mis que il y a peu de temps au final, et Incredibilis, ça fait partie des podcasts que j'aime beaucoup. C'est deux potes
qui font un podcast où ils vont raconter des histoires incroyables, mais vraies. Ils vont chercher toutes les histoires un peu exceptionnelles. Alors ça peut parler de tout et de n'importe quoi. Et alors pourquoi j'en parle ici, c'est parce qu'ils font ça un peu autour d'une bière quand même. Et donc c'est des épisodes qui sont assez longs, un peu comme notre premier épisode. On est sur des épisodes d'entre 1h30 et 2h. Et dans l'organisation, ils vont d'abord chacun se raconter une histoire assez développée, assez longue, je pense une demi-heure par personne. Donc on a 2 belles histoires bien développées. Et après, il va y avoir des petites brèves, il va y avoir des petits quiz sympas. Enfin là, leur dernier épisode, ils ont fait un quiz sur est-ce que cette secte existe ou pas. Et ils citent 3 sectes avec leurs concepts et compagnie. Il faut trouver laquelle des 3 n'existe pas. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a vraiment des sectes très très bizarres qui existent. Mais après, au niveau des histoires qu'ils peuvent te raconter, ça peut très bien aller d'une personne qui a survécu 3 semaines en forêt après être tombée de 3000 mètres d'altitude d'un crash d'avion. Je spoil un peu, mais voilà, ce genre de choses. Ou ça peut être juste raconter la vie incroyable de, je ne sais plus, des sorcières de la nuit, je crois que ça s'appelle, qui sont des héroïnes russes, aviatrices, qui mettait une bonne branlée aux Allemands, désolé Anatole, avec des avions agricoles qui servaient à faire de l'épandage. Ouais, donc il y a vraiment plein d'histoires comme ça, et c'est super chouette, ça s'écoute vraiment très bien. Et en plus, ils parlent un peu de bière. Alors, ils s'y connaissent pas forcément énormément, mais ils travaillent bien dessus. Et en plus, ils se sont trouvés un petit partenariat sympa, donc maintenant, ils commencent à boire des trucs de Cali bien sympa à chaque fois. On va les inviter. Hein. Alors, ils sont en Savoie, je crois. On va aller en Savoie. Mais clairement, je leur ai dit que si jamais ils passaient sur Paris, moi un petit crossover, je suis pas contre. Allez. Et donc eux, vu leur localisation géographique, ils sont en partenariat maintenant avec Bieronomie. Ah bah oui. Et qui leur fournit du coup des bières assez sympas. Et donc par exemple sur le dernier épisode, ils buvaient du Cloudwater, peut-être pas du Cloudwater, non, du Northern Monk pour le grand plaisir de Disco Beery. Voilà, donc je vous recommande vraiment ce podcast qui est très très sympa à écouter. Je sais pas si d'autres personnes ont des choses à dire. Anatole a des clients à accueillir peut-être. Même pas, Anatole s'en va. Non, bah, puisqu'on est dans les podcasts, du coup, peut-être. Yes. Il a une casquette Northern Monk. Oui. Je la veux. On peut faire un petit clin d'œil à Très Olivier, gentiment offerte par Podcapsuleur. offert non, je l'ai acheté, mais rapporté par Monsieur Arnaud Boyer et Julien Vignali, qui est sous le pseudonyme sur Insta de Hopi Quarter. Ah mais oui. Très bien. Donc ouais, tu nous parlais d'Olivier. Oui, je disais, on peut faire un petit clin d'œil à Olivier du Podcapsuleur, du coup, parce qu'il fait aussi des podcasts sur la bière. Ouais, qui sont très intéressants aussi. Et j'ai hâte d'écouter le dernier là sur les faux goûts. Ça m'intéresse bien aussi ça. Donc je crois que toi, Disco Beery, tu n'avais pas grand chose à recommander. Non, j'ai pas eu de coup de cœur récemment. Non, même pas la Chubbles. Non. Non, pas la Chubbles. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'étais très déçu. Moi, je l'ai pas goûté, donc je pourrais pas dire. Je m'attendais à beaucoup mieux. Non, bah, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais préféré la Hedge 5, la quintuple dry up triple Je la vois IPA sur la tap list, je goûte ça après de l'épisode. Dry and Bitter. Dry and Bitter. Et non, ce que j'ai trouvé bien meilleur que la Chubbles pour moins cher. Et est-ce que monsieur Anatole a un coup de cœur? Surcoté la Chubbles. Tu peux parler de ce que tu veux. Tu vois. Alors c'est bien, c'est un petit lien avec la bière, mais tu peux avoir un coup de cœur sur un podcast, tu peux avoir un coup de cœur sur une bière. Tu peux honnêtement, avoir un coup de cœur sur un ce brasseur. qu'on est en train de faire là tout de suite, puisque je ne savais pas du tout. Oh. Ouais, je sais, mais en fait, je savais pas du tout à quoi m'attendre et je vous avoue que j'étais un peu stressé à l'idée de participer à ça, puisque personnellement, comme pour revenir sur ce que j'ai dit au début, je considère que ma culture bière n'est pas assez importante. Je pense que la nôtre l'est pas beaucoup plus, hein, tu sais. Mais du coup, ça fait, je sais pas, ça doit faire 1h30 ou quelque chose comme ça. 1h18 minutes et 57 secondes. Ok, d'accord, la précision. Tout est écrit ici. Et franchement, c'est très sympa. C'est un autre concept de partage, du coup, pour les bières. On en discute directement. Bon, après, on est enregistré, ça c'est un peu bizarre. Mais On sera écouté même. sûrement, je l'espère. Mais vraiment, non, c'est très sympa comme idée et comme manière de faire. Et aussi le fait qu'on déguste, qu'on ait un thème au départ et qu'on avance dans ce thème. Donc voilà, moi, c'est ça mon coup de cœur. C'est beau, c'est beau. Et je remercie du coup, si retourne au houblon, Disco Berry,
et Bière et le Loup. Oh, Merci. Merci ça Anatole. faisait longtemps que j'avais pas applaudi. Au moins, Merci début à de toi l'épisode. aussi. Merci à toi de nous avoir accueillis dans ta belle cave. Ouais. On est toujours bien à la Binouze. Ah oui, quelle que soit Allez à la Binouze. la binouse, on y est bien. Est-ce que pour conclure cet épisode, tu nous jouerais pas un petit morceau d'harmonica miniature que tu as en porte-clés? Oh oui. Pas en porte-clés, en collier. Oh. Très mélancolique pour terminer. C'est beau. Superbe. Magnifique. Eh bien, merci beaucoup pour cette superbe conclusion. On se dit au prochain épisode. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où. Enfin, j'espère savoir où, mais je ne sais pas quand. Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast ou toute autre plateforme. Partagez-le à vos connaissances, vos amis. Et on se dit à la prochaine. Salut. Ciao. Ciao.